coucou, c'est Remoi. Donc on va se refaire une vidéo que j'avais déjà filmée, et oui. On va parler de mes achats NYX de ces derniers mois, puisqu'il y en a eu beaucoup et il y en a qui se sont ajoutés au fur et à mesure du temps. Donc voilà, la nouvelle fin. Le fait de leur filmer, c'est pas vraiment leur filmer, c'est juste ajouter des produits en fait. Donc voilà, j'ai pris essentiellement des produits lèvres. Coucou. Voilà. Donc on va commencer par les produits lèvres. Donc j'ai Six. Putain, je suis pas mal. J'ai 6. Comment il s'appelle cela? Arrête de te barrer, toi, je t'ai vu. Il est en train de rouler sur la table, c'est incroyable ça. Il essaie de se barrer alors que je n'ai même pas essayé encore. C'est les liquides Suède. Donc j'en ai 6. Donc il y en a qui m'ont été offerts pour Noël. Il y en a que je me suis acheté. Donc ces 3 là m'ont été gentiment offerts à ma soeur pour Noël. C'est vous dire qu'elle me connaît quand même bien. Voilà, ces 3 teintes là. J'ai porté que le violet pour l'instant parce que les autres teintes, comme vous pouvez voir, c'est des teintes assez estivales. Donc j'attends un peu la belle saison. Donc ce sont les rouges à lèvres Finimat de chez NYX. Et moi j'en avais déjà... non, je n'en avais pas déjà un. Si, j'avais déjà... non, j'avais jamais testé. C'est les premiers que j'avais parce que j'en ai entendu beaucoup parler en bien et en mal. Et a priori, ils ont été reformulés parce qu'ils ont ajouté des nouvelles teintes. J'ai l'impression que les marques, ils aiment bien reformuler, ce qui est bien hein, d'ailleurs parce que du coup, ça améliore le produit. Et je sais que j'ai des amis qui en ont et qui me disaient que c'était très asséchant et moi je trouve pas. Alors ceci dit, maintenant j'ai investi, c'est un grand mot. J'ai acheté une base que je vous ai présentée dans mon All Color Pop, donc c'est un vrai primer à lèvres. Et franchement, la prochaine fois que je commande chez Colourpop, je me reprends deux comment on dit déjà, en backup parce que du coup c'est vachement bien comme produit. Donc on commence avec le violet. Par contre, ce qui est chiant chez NYX, c'est que ils vous mettent le numéro. Donc ça c'est le numéro 15 et il s'appelle comment? Diriger le monde. Tout à fait, ma soeur a bien choisi quoi. Genre si je voulais diriger le monde quoi. Voilà, il est comme ceci. Il est super joli, donc vous savez que si vous me suivez depuis un moment, j'adore le violet, donc elle a tapé juste pour cette couleur là. Ensuite, elle m'a pris un rouge assez pétard, donc elle me connaît bien, c'est ma soeur en même temps. Donc c'est le numéro 2, et la teinte c'est Sous les palmiers, donc ça t'a fait l'été, tu vois, genre... Imagine bien sous un palmier avec cette teinte là, tu me diras. Ouh. Je crois que je sais qu'une fois au mois de décembre, parce que je ne l'ai pas trop ouvert, et il est super joli, c'est vrai que cet été il va claquer. J'ai hâte d'y être, ça y est, le beau temps revient, croisons les doigts les enfants. Ensuite, la prochaine teinte, c'est la teinte numéro 5, donc ça s'appelle Orange Country. Donc c'est un orange. Alors par contre ça, elle a été assez audacieuse parce que elle ne le sait pas, ce que je lui ai pas dit. Les rouges à lèvres orange, j'ai du mal. Je trouve que ça me va pas autant. Donc j'essaierai celui-là. Il est ici. Il est très joli hein, ceci dit, mais c'est moi car je pense que c'est moi qui ai un problème avec l'orange. Parce qu'à chaque fois que j'en porte, on me dit que ça me va bien et moi je trouve que ça me va pas. Bref. Je suis en train un peu de me réconcilier avec parce que j'ai acheté un autre rouge à lèvres qui est un peu dans les teintes orangées. Je le trouvais assez joli. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie pour se réconcilier avec l'orange, mais c'est pas encore gagné. Alors de mon côté, moi j'avais pris la teinte numéro 11 qui est un rouge tout à fait classique. Et donc le 11 c'est le Kitten Hills. Donc c'est un espèce de... Moi quand je l'avais vu en swatch, je le voyais plus... parce que si vous savez que moi j'aime beaucoup les rouges roses en fait. Bon celui-là il est joli hein, mais il est pas très rose. Après il reste très joli, hein. C'est vraiment un très beau rouge. Ensuite je m'étais pris une couleur un peu folklore, donc c'était le bleu. C'est le 17 et il s'appelle Jet Set. Et celui-là est vraiment très beau, il est très particulier, donc voilà. Certaines n'aimeront pas parce que c'est du bleu, hein, clairement. Là on peut pas dire que c'est... Autant j'en ai eu des fois qui étaient un peu... C'était des violets très foncés qui tiraient sur le bleu. Autant là c'est un vrai bleu, donc là on peut pas dire autre chose. C'est du bleu. Quand je le... je crois que je l'avais utilisé dans un tuto même en liner et franchement il claque sa mère. Et la dernière teinte que je me suis enfin réussi à m'offrir parce que en fait il y a une boutique NYX qui a ouvert Place Italie et c'est un bonheur d'y aller parce que du coup je pense que la boutique n'est pas trop connue encore et elle était vide quand j'y suis allée alors que la Défense c'est la guerre quoi carrément et clairement c'est l'enfer pour aller là-bas. Même moi qui suis accro au rouge à lèvres je préfère ne pas y aller parce que c'est vraiment l'enfer. Et du coup il y avait toujours cette teinte là en rupture sur le stock. C'est ce que je viens de dire, c'est pas très français en fait. En rupture sur le stock. En rupture des stocks. Et du coup, c'est la numéro 21, c'est la Brooklyn Thorn. Donc je crois qu'elle est assez connue.
C'est un super beau, c'est les couleurs qui marchent, qui ont bien marché cet hiver encore. Donc c'est un espèce de beige avec du gris dedans, donc un espèce de grège, il est très joli. Et du coup, alors moi ce que j'en pense de ces produits, c'est que c'est des très bons, pour le prix, c'est vraiment des excellents, c'est pas les meilleurs, ils sont très bien, niveau de tenue, il n'y a rien à dire. Par contre, mettez un primer quand même, parce que moi maintenant j'ai pris l'habitude, même avec ceux qui ne m'assèchent pas à la base les lèvres, comme les Huda Beauty, je mets toujours un primer, ça protège quand même mes lèvres. Et quand on porte des rouges à lèvres tous les jours, c'est quand même important de... c'est bien beau de mettre du baume à lèvres tous les soirs, mais c'est important aussi de les protéger au quotidien. Ouh, là je me suis arraché un cheveu. Vous pourrez constater aussi que mes cheveux ont beaucoup poussé, n'est-ce pas? Voilà, vive la grossesse, super. Bref, ensuite je me suis repris deux, pour moi, qui sont indispensables. C'est les Jumbo comme ça de chez, ils sont dégueulasses. Enfin, même quand vous faites attention, ils sont très gras, donc quand vous remettez le capuchon, des fois, voilà, vous avez des petits accidents comme ça, partout. Donc voilà, je me suis pris le noir, parce que moi je m'en sers comme base à smoky. Vous savez que j'utilise tout le temps le blanc dans mes tutos, vous l'avez vu, je suis un peu plus m'en passer. Donc j'ai pris le noir pour faire les smoky, et j'ai repris un que j'ai fini, et j'adore, c'est le marron, donc que j'utilise aussi pour faire des smoky marron, et il est vraiment super beau. Moi je vais vous les montrer, mais après le noir c'est du noir. Hein. Alors il est pas mat, hein, il est pas totalement mat, mais en base à smoky ça passe nickel. Et le marron, il est comme ceci. Donc le marron. Alors j'en avais deux que j'avais acheté il y a très longtemps, puisque NYX, moi je l'ai connue avant qu'elle arrive en France, bien avant, et même avant qu'elle soit rachetée par L'Oréal, parce que pour ceux qui ne savent pas, c'est le groupe L'Oréal qui a racheté la marque NYX, c'est pour ça qu'elle est en France aussi. Et du coup, en fait, je commandais sur le site, alors celles qui connaissent, c'est vraiment les nanas qui sont addicts depuis longtemps comme moi, sur le site Chérie Culture. Je sais même pas, je crois pas qu'il existe encore ce site. Et du coup, ils avaient, mais à l'époque, laisse tomber, ils avaient tout le truc de chez NYX et ils livraient en France pour pas très cher. Donc j'avais découvert la marque comme ça, et du coup, je m'étais pris deux Jumbo parce que je les adorais, donc j'en avais pris deux. Et du coup, je viens de finir le deuxième. Bon, je l'utilise pas si souvent que ça, mais il est vraiment joli. Et du coup, ce que je lui reprochais, c'est pour ça que j'utilisais plus trop à la fin, c'est qu'il coulait. Et ben, alors je sais pas s'ils l'ont reformulé ou pas, mais celui-là ne coule pas. Donc c'est une bonne nouvelle, parce que vraiment, même quand tu poudrais ton ras de cils, t'avais toujours, si t'avais le malheur d'avoir un peu les yeux humides, et ben ça coulait et ça, c'était pas joli. Et c'est pour ça que les derniers temps, j'évitais de le mettre en fait. Donc là, bonne nouvelle, il coule plus. Donc est-ce que reformulation ou pas, je ne sais pas. Ensuite, vous savez à quel point j'aime les produits à sourcils, et je me suis pris un crayon. Parce que je me suis pris un crayon à sourcils chez Kiko, qui est très bien, qui ressemble beaucoup au nouveau crayon de chez Anastasia, qui, vous savez, qui est biseauté. Donc sur le principe, il est bien, sauf que le problème, c'est qu'au début, le biseau, il est nickel, et au bout d'un moment, le biseau, il devient arrondi, donc forcément, c'est beaucoup moins précis. Donc vous pouvez facilement vous râper, même moi qui ai l'habitude de les redessiner, parce que là, je suis en fin de dermographie, donc je commence un peu à combler les trous, faut que j'y aille d'ailleurs. Torture du jour, bonjour. Et du coup, je me suis repris un crayon très très fin, et du coup, j'ai pris, alors je l'ai pris peut-être un poil trop clair. Parce que je me suis basée par rapport, ils vendent, vous savez, et pareil, j'ai acheté sur le site Chérie Culture, ils vendent les poudres duo pour sourcils qu'ils avaient arrêté NYX, mais là ils les ont refait. Je les ai vus, je me suis dit, ah bah faudra, je me le rachète. Et donc dans cette gamme là, j'avais pris la teinte taupe, et qui était vraiment la couleur de mon sourcil. Donc j'ai pris le crayon, qui me semblait de la même couleur quand j'ai swatché en boutique. Et en fait, quand je le mets, il comble les trous, mais il n'est pas, si je veux vraiment, par exemple, comment vous expliquer, les faire plus présents, parce que là ils sont un peu dessinés, enfin j'ai comblé les trous plutôt. J'essaie de vous le swatcher, mais même sur la main vous le verrez pas, parce qu'il est vraiment presque, ouais si je vais insister. Il est là, il est taupe, donc il n'y a pas, dans le taupe ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de sous-ton rouge, comme il peut y avoir dans les marrons classiques, donc c'est assez cool. Mais par contre je pense que je me prendrai la teinte au-dessus. Parce que quand je veux me faire les sourcils un peu plus présents, celui-là il est un peu léger quoi, alors que la poudre est un peu plus soutenue. Ensuite, j'ai réussi à mettre la main sur ceci. Donc ça c'est la poudre HD, mais donc c'est une poudre de finition, vous l'aurez compris. Mais la particularité c'est que, alors je sais pas si on verra, je ne le vois pas dans le retour caméra. Elle est un peu jaune, celui-là il faudrait que je vous foute un truc blanc à côté. Si, il y a un truc blanc mais ça fait con quoi. J'ai ça à côté de moi, pas un objet déco. Voilà, si vous la mettez à côté de cet objet qui est blanc, vous verrez clairement qu'elle est jaune en fait. Et du coup, moi je cherchais depuis longtemps une poudre jaune. Voilà, je sais qu'il y a Benai. Vous allez me dire, ah mais tu étais trop bête, il y a Benai. Ouais, j'avais pas envie d'acheter celle-ci, là pourquoi. D'ailleurs, elle est pas facile, maintenant elle est plus facile à se procurer qu'avant. Il y a des boutiques qui la vendent. Et du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est quand moi je l'avais repérée, elle existait en sous format libre.
Et quand je suis allée à la boutique, je l'ai pas vu. Et du coup, j'ai demandé à Nana, est-ce que vous avez la poudre de faire la banana powder? Je fais oui. Elle me fait, vous la voulez en version libre ou en version compact? Je dis, je préférerais en libre. Donc elle me file la libre. Moi, je vérifie pas la teinte, hein, je lui fais confiance. Et arrivé à la maison, je vois quoi? Que c'était genre une poudre de finition, donc très bien. Mais genre teinte très très claire, genre chair, couleur chair. Sauf qu'elle était pas jaune du tout en fait. Donc j'étais dégoûtée, donc j'ai dû la ramener. Ils ont été super sympas, ils m'ont changé, j'ai le ticket évidemment. Et du coup, bah, elle n'existe plus en version libre, elle existe qu'en version compacte comme ceci. Donc elle coûte aux alentours d'une dizaine d'euros. Et moi je m'en sers surtout pour le dessous de l'œil. Donc je fais du baking avec, donc j'ai une éponge triangulaire de chez Make Up Forever. Je voulais réinvestir dans un beauty blender, mais bon finalement cette éponge là fait très bien l'affaire pour ça. Et donc elle est comme ceci et elle fonctionne du tonnerre pour illuminer le dessous de l'œil et fixer l'anti-cerne, elle est top. Je pense qu'elle va me faire un moment parce que j'utilise vraiment que pour ça. Donc à mon avis, voilà pour longtemps. Hein. Et le dernier truc que j'ai acheté, bah, ce sont des glitters. Il me semble qu'il y en avait. Ah mais si, j'en ai un autre. J'en avais deux. Oh, je l'ai foutu. J'ai pris des glitters comme ça sous forme libre. Elles sont vraiment pas chères, elles sont vraiment très jolies. Je vais essayer de vous l'ouvrir, ça s'en fout partout. Je viens de faire le ménage, je viens de faire le ménage, je viens de faire le ménage. Donc elles sont comme ceci. Donc ça c'est les violettes. Donc c'est les numéros. Attendez, je vais reboucher ça au-dessus. C'est les numéros 11. C'est les violettes. Et j'en ai un autre petit pot. Elle s'appelle Gunmetal. Et les Gunmetal, elles sont trop belles. Franchement, mais c'est une bombe quoi. Elles sont bien irisées. Ça fait comme des paillettes multicolores dans les camailleux de gris. Et du coup, ça donne beaucoup de relief à la paupière. Elles sont sublimes. Pareil, elles sont pas très chères. Elles sont peut-être à 5-7 euros. Elles sont à moins de 10 euros, je crois, le pot. Et vraiment, vous avez une quantité assez voilà, importante. Alors, sachant que les paillettes, on n'utilise pas tous les jours. Et quand on en utilise, on n'utilise pas tout le pot. Donc, on en avait pour un bon moment. Donc, voilà. Et un autre truc que j'allais vous chercher, je reviens. Bon, je vais pas changer sur ça, hein, j'ai pris toujours des trucs. Hein. Et le dernier produit que j'ai pris un NYX lingerie. Alors, à la base, je ne comprends pas l'engouement qu'il y a eu pour ces rouges à lèvres, parce que certes ils sont très beaux, mais ça reste que des nudes, bref. Et du coup, c'est vrai que moi quand j'ai regardé les couleurs, alors c'était avant qu'ils ajoutent des nouvelles couleurs, parce qu'il y a des nouvelles couleurs d'ajoutées là. Je vais m'essuyer les mains parce que là c'est dégueulasse, je m'en bouffe partout. Non, c'est pas ça, ça. Et du coup, je comprenais pas trop l'engouement parce que franchement, ils sont super beaux, hein, c'est pas le problème. Hein, ils sont super beaux, très abordables, etc. Mais ça reste, voilà, dégradé de nude. Bon, ok. Ok, c'est beau le nude, c'est beau, mais voilà. Donc, moi, j'ai pris juste une teinte et c'était plus pour essayer le produit. Par contre, ils sont moins séchants que les NYX Suède. Ils sont très bien, donc ils sont comme ça. Ça serait bien qu'ils fassent des couleurs aussi, enfin autre chose que du nude. Bon, voilà, c'est vrai que c'est le but de la gamme. Hein. Les NYX lingerie, clairement, ça a toujours vogué sur le thème du nude, quoi. Donc si t'aimes le nude, vas-y. Moi j'aime ça, mais bon, après, voilà, bref. Surtout qu'il y a beaucoup de nudes qui ne vont pas aux peaux. Enfin, la majorité des teintes ne conviendront pas aux peaux mat et noires, encore pire. Donc moi j'ai pris la teinte embellissement, c'est la 02. Donc elle est très jolie, c'est vraiment les couleurs qu'en ce moment moi j'adore aussi. Et qui cartonne hein, clairement. Il est un peu plus rose que le Brooklyn Thorn, il est comme ceci. Donc voilà, il est un peu plus rosé, il est très beau, la tenue elle est impeccable, il assèche moins les lèvres que les Suèdes. Et franchement il est vraiment très joli. Après est-ce que je rachèterai d'autres teintes? Je sais pas, peut-être une. Quand je regarde dans les nouvelles teintes, j'en fous partout, c'est dégueulasse. Mais c'est pas sûr, à voir, on verra. Hein. Selon mon humeur, je peux changer. Donc voilà pour ma petite revue, enfin, haul NYX. J'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo. J'ai du mal à parler aussi. Dans une nouvelle vidéo, je vous fais d'énormes bisous. Bye.